Il y a une formule d'expression d'une suite arithmétique qui est très efficace et pourtant 90% des élèves ne vont pas l'utiliser. Alors cette expression, c'est la suivante. Elle dit que UN est égal à UP plus N moins P facteur de R. D'accord? Donc c'est à cette expression que je fais référence dans cette vidéo. Alors, imaginons un exercice dont l'énoncé est le suivant. On a que UN est une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique. Et qu'on nous donne U3 qui est égal à 20. On nous donne aussi la raison qui est égale à 2. Et on nous demande de calculer U10. On nous demande aussi d'exprimer UN en fonction de N. Alors, comment cette formule va pouvoir nous aider? D'accord? Donc, je mets ici, la première étape, c'est le calcul de U10. Alors, ici, si on nous demande U10, ça veut dire que N est égal à 10. N est égal à 10. D'accord? Et on nous a donné, sachant que U3 est égal à 20, ça veut dire qu'ici, on a le P qui vaut 3. D'accord? Donc, on va pouvoir remplacer dans cette expression ici, donc notre expression UN qui est égale à UP plus, j'ouvre la parenthèse, N moins P multiplié par R, va devenir quoi? Elle va devenir U au rang 10, donc N étant égal à 10, égale UP, ça veut dire U au rang 3, plus, j'ouvre la parenthèse, le N qui vaut 10, moins le P qui vaut 3, multiplié par R. D'accord? Donc, on va avoir finalement ici que U10 va être égal à quoi? Ça va être égal à U3, plus 10 moins 3, ça fait 7. D'accord? Donc, 7 multiplié par R. Enfin, on va pouvoir remplacer. U3, on connaît sa valeur. U3 ici, ça vaut 20. D'accord? Donc, on ne fait que remplacer U3 par sa valeur, ça vaut 20. Plus 7 multiplié par la raison ici. La raison aussi, on connaît sa valeur, ça vaut 2. D'accord? Et donc, on va avoir ici U10 va être égal à 20 plus 14. Et que, donc, U10 est égal à 34. U10 est égal à 34. Donc, finalement, avec cette expression de UN qui associe P et la raison, d'accord? Donc, si je connais seulement un seul terme au rang, qu'importe son rang, et que je connais la raison, je vais pouvoir calculer n'importe quel terme de ma suite, quel que soit le rang qu'on va me demander. Alors, le deuxième intérêt de cette formule, c'est pour déterminer UN en fonction de N. D'accord? Donc, si je reprends la formule ici, donc le calcul de UN en fonction de N, donc si je reprends ma formule, j'ai UN qui est égal à UP plus, j'ouvre la parenthèse, N moins P multiplié par R. Ben, je vais pouvoir écrire quoi? Que UN va être égal à UP, donc c'est U3 plus le N, je ne vais pas changer le N parce que ce que je veux, c'est l'expression de UN en fonction de N. Donc le N va rester ici en tant que variable. Donc je vais avoir N moins le P ici qui vaut 3 multiplié par la raison. Donc je vais avoir UN qui va être égal à U3, U3 on sait que c'est 20, plus N moins 3 multiplié par 3
multiplié par le R, d'accord? Le R ici, on sait que ça vaut 2. Donc ensuite, j'aurai à distribuer tout simplement le 2 ici pour développer cette petite partie. Donc je vais avoir UN qui va être égal à 20 plus 2 fois n, ça va me faire de n, moins 3 fois 2, ça va me faire ici moins 6. Donc on va avoir que UN est égal à 20 moins 6, ça fait 14 plus 2n. D'accord? Bien, donc on voit ici qu'on a une expression de UN en fonction de n et que cette expression aussi, elle peut être utile pour pouvoir déterminer cette fois également n'importe quel terme de la suite, quel que soit le rang qu'on va nous demander. D'accord? Alors, pour terminer, curieusement, beaucoup d'élèves ne savent pas que c'est ce terme qui a donné l'expression de UN qui est la plus utilisée. D'accord? Ce terme-ci. Donc, je reprends ici. Si on a que UN est égal à UP plus, j'ouvre la parenthèse, N moins P, multiplié par R. D'accord? Ici, si on prend P égale 0, je prends ici P égale 0. Donc, ça va me donner quoi? Je mets ici alors. Alors, on va avoir que, alors UN va être égal à UP. Donc, on a dit que P est égal à 0. Donc, ça va être égal à U0 plus N, d'accord, moins le P ici qui vaut 0, N moins 0, le tout multiplié par la raison. D'accord? Donc, on va avoir au final que UN va être égal ici à U0 plus N moins 0, ça fait N. Donc, N fois la raison. Et donc, c'est cette expression qui est très souvent utilisée par les élèves. Alors, j'espère avoir réussi à attirer ton attention sur cette expression et que désormais, tu pourras penser à elle quand tu as des exercices à résoudre. Et surtout, si tu as d'autres idées de sujets que tu aimerais que je développe dans mes vidéos, n'hésite pas de me le préciser en commentaire ou alors aussi en message en inbox. Allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.